À la page 6 du chapitre 9 de mes notes de cours, on discute maintenant d'une première forme de la loi de Hooke. La loi de Hooke étant la loi qui donne une relation entre la force développée par un ressort et l'élongation du ressort. Donc une loi entre la force développée par le ressort et l'élongation du ressort ou la compression du ressort. Le E va à la fois représenter l'étirement du ressort puis la compression du ressort. C'est le Hooke qui a établi en premier cette loi-là, mais c'est une relation tout simplement linéaire. On prend la valeur absolue de E, parce que je m'intéresse juste au module de la force. Puis on a vu que E peut être positif ou négatif, mais là je m'intéresse juste à l'intensité de la force, pas à son sens. Et j'ai dit que c'est une relation linéaire, la constante de proportionnalité qu'il y a entre les deux, c'est la constante de rappel du ressort, ou la constante du ressort, c'est le petit k. Étant donné qu'on prend la valeur absolue, puis k c'est toujours une valeur positive, la force, cette formule-là va toujours nous donner une réponse positive, va toujours nous donner un module de la force du ressort. Après ça, nous, il faut déterminer dans quel sens que ça s'exerce. Et c'est pas la même situation. Évidemment, il faut bien s'entendre sur qu'est-ce qu'on veut illustrer. Dans ce cas-ci, je veux illustrer la force exercée par le ressort sur le bloc ou sur son extrémité, sur l'objet qui est à son extrémité libre. Bien évidemment, si la longueur naturelle c'était ça, puis que j'ai étiré le bloc jusque-là, il y a une force qui va essayer de ramener le bloc. Il va falloir que j'ai une autre force pour le maintenir. Donc la force est de ce côté-là et elle tend à vouloir ramener le bloc. Okay. Si on aurait un axe IJ, mais on n'utilise pas ça dans tous mes cours, là, XY, puis I sur l'axe des X, une longueur unitaire, puis J sur l'axe des Y d'une longueur unitaire, je pourrais dire, ça c'est mon module que je calculais en haut, une façon d'exprimer ce vecteur-là serait de dire que c'est moins FR fois I, parce qu'il est du côté opposé de I, puis il est de longueur FR. Donc, ne bloquez pas avec cette chose-là, à moins que vous soyez strictement obligé de fonctionner avec les ressorts, ce que je demande personnellement rarement dans mes cours. Je rappelle qu'ici, le E était plus grand que 0. Je comprime le ressort, donc je pousse sur le bloc, je vais sentir que le bloc veut revenir à sa position de repos. Je vais sentir une force donc il y a une force qui s'exerce sur le ressort pour le repousser. Encore une fois, je la dessine idéalement de ce côté-là. Puis je montre qu'il y a une force qui pousse sur le ressort, une force qui a été créée par le ressort. Et dans ce cas-ci, je rappelle que le petit E, le E est plus petit que 0, le E est négatif. Mais le module FR est positif. Mais ici, mon ressort est dans le sens positif de l'axe des X.